Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous reviens avec un tutoriel que j'ai hésité à vous poster parce que j'étais partie sur un maquillage de célébrité et finalement j'ai abouti à ce résultat là qui était un peu différent de ce que j'avais en tête et sur Instagram pas mal d'entre vous ont trouvé qu'il ressemblait à Jennifer Lopez, ce qui est d'ailleurs un très beau compliment, même si je pense qu'il n'est juste pas possible pour moi de lui ressembler. Donc voilà, on y va pour un maquillage glowy qui effectivement me fait beaucoup penser à son maquillage dans le clip de la chanson Booty parce qu'il est en fait ultra lumineux et en photo le résultat est juste top. Donc je commence par appliquer une base matifiante parce que même si je veux un résultat lumineux, j'ai malgré moi la peau mixte à grasse. Je mélange ensuite mon fond de teint à un enlumineur et j'applique le tout avec mon Beauty Blender. J'opte finalement pour le pinceau 3D HD de Sigma pour un peu plus de couvrance là où j'en ai le plus besoin. La teinte est légèrement plus foncée, je tiens à le dire, que mon visage pour accorder en fait avec mon buste. Je camoufle ensuite davantage les cernes et mes imperfections persistantes, comme vous le savez bien, avec un correcteur. L'idée c'est en fait d'avoir un teint net avant de ne pouvoir utiliser quoi que ce soit de lumineux, autrement ça attirera de l'attention sur mes imperfections. Donc voilà, c'est une étape assez importante. J'utilise les correcteurs LA Girls pour illuminer les zones centrales de mon visage. Et pour finir, je poudre le tout avec une poudre translucide que j'adore en ce moment car elle donne un résultat super naturel et ça ne vient pas plâtrer mon teint. Je concentre ensuite une bonne partie de la poudre en dessous de mes yeux. Je vais laisser poser le temps de faire mes yeux pour que cette zone ne brille pas. Le tout ici est de pouvoir contrôler en fait les zones de brillance et celles qui doivent rester mates. C'est ce qui va faire toute la différence dans le look final. Je passe aux sourcils et j'utilise une teinte légèrement plus claire que ce que j'utilise d'habitude pour un rendu un peu plus soft et naturel. Et pour les yeux, c'est vraiment très simple. Je commence avec une base dorée avec des reflets et j'utilise par la suite l'Aqua Cream numéro 13 de Make Up For Ever pour un peu plus de contraste en l'appliquant dans le coin interne et au centre de la paupière mobile. Une fois que c'est fait, j'applique sur l'ensemble de ma paupière une couleur champagne de ma palette Warm Neutral, bref, en accent français, de chez MAC. Et je travaille ensuite mon creux avec mon bronzer. Je vais utiliser un enlumineur dans la teinte Lightscapade au coin interne de l'œil et en dessous de mon arcade sourcilière.
de cils maintenant, je vais utiliser un autre bronzer, cette fois-ci un peu plus irisé, plus dans les tons bronze véritablement, c'est simplement parce que je ne trouvais pas de fard similaire en fait. Et pour agrandir mon regard, je vais appliquer un crayon waterproof à l'intérieur de l'œil et insister dans le coin interne, créer comme cette petite pointe et faire pareil dans le coin externe pour allonger et agrandir mon regard. Ça va aussi apporter de l'intensité. Avec un petit pinceau, je vais estomper cette couleur et créer comme la fin d'un eyeliner, quoi, tout en essayant de la diffuser et de le fondre au maximum pour un résultat plus léger. On peut continuer les finitions du teint maintenant et je vais appliquer en masse au niveau des contours de mon visage et assez grossièrement mon bronzer pour retrouver ce côté hâlé et contraster en fait avec les zones les plus claires. Attention, il ne s'agit pas de contouring, c'est absolument pas ce que j'essaie de réaliser, j'essaie juste de me donner un côté plus hâlé. Voilà. Et ma partie préférée, je vais utiliser le bronzer Betty Lumanizer et je viens diffuser cette couleur légèrement un peu partout, étant donné qu'il y a des particules dorées, il va vraiment apporter de la luminosité et j'intensifie pas mal pour que le résultat à la caméra se voit. Donc grossièrement, j'essaie de me focaliser sur la zone frontale, donc sur le front, au niveau des joues pour que ça floute un petit peu mieux ce que j'avais fait au départ avec mon bronzer de chez Make Up For Ever et puis ça donne ça. J'intensifie pas mal pour que le résultat à la caméra se voit. Pour que mon enlumineur tienne longtemps, j'utilise le stick Bobbi Brown dans la teinte Golden Pink au-dessus des pommettes et au niveau de l'arête du nez. Et j'estompe au doigt assez rapidement parce que ce produit sèche très vite, donc il faut être assez rapide. Et avec le pinceau 130 de chez MAC, je vais utiliser un ancien blush crème à moi que j'aime beaucoup parce qu'il y a des particules dorées. Je l'avais acheté à Sephora il y a longtemps, donc je ne sais pas si vous serez capable de le retrouver, mais utilisez quelque chose d'assez similaire en fait. Il a des particules dorées, voilà, avec un fini poudré et je complète avec une touche de blush poudre, à peu près dans les mêmes tons, légèrement plus irisé puisque c'est une Mineralize Skin Finish je crois, donc voilà, c'est un petit peu ce côté irisé satiné. On en vient à l'application de mon highlighter et je vais m'y mettre à cœur joie pour la vidéo. Je ne sais pas pourquoi personne ne parle de cette teinte. Je la trouve géniale, je la préfère vraiment à Soft & Gentle et parce qu'en fait elle n'a pas de paillettes, elle a juste un fini, je dirais perlé, qui vient du coup apporter beaucoup de contraste pour ce look. On a du coup ce côté effet mouillé, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire là, mais voilà, c'est vraiment ce rendu que je voulais et je l'ai obtenu grâce à cet highlighter et pourtant j'en ai pas mal, mais je trouve qu'il est vraiment unique. J'adore en tout cas le résultat. Alors je recourbe mes cils, j'applique mon mascara et j'applique hors caméra des faux cils individuels pour un résultat plus soft et plus naturel. Je crois d'ailleurs que je préfère porter ce type de faux cils, c'est beaucoup plus facile à mettre, c'est beaucoup plus naturel et c'est aussi agréable à porter plus que les franges de faux cils. En tout cas c'est mon avis, c'est mon ressenti et franchement je trouve que ça fait vraiment ressortir le maquillage. Après je trouvais qu'il manquait quelque chose donc j'ai ajouté simplement du crayon dans une teinte bronze au niveau du coin interne de la paupière inférieure.
Alors je vais me servir d'un très ancien rouge à lèvres à moi. Ça a dû être peut-être l'un de mes premiers rouges à lèvres qui a un effet très naturel. Bien sûr vous pouvez vous arrêter là, mais j'ai voulu intensifier avec un plexigloss de la marque Make Up Forever qui a ce côté perlé et une autre teinte légèrement plus claire pour donner un effet légèrement plus nude par la suite et plus brillant. Et je termine ce look en tapotant au doigt des pigments dorés au centre des lèvres. Voilà toutes ces étapes réunies pour constituer ce look qui en apparence paraissait, je dirais pas qu'il n'est pas simple, il est super simple à réaliser, mais en fin de compte je me rends compte que j'ai utilisé pas mal de produits pour arriver à ce résultat là, pour que ça se voit à la caméra et pour que ça se voit en photo. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Bien entendu on peut toujours adapter n'importe quel tutoriel pour son quotidien ou quoi que ce soit. On va arrêter là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à échanger, à me dire si ça vous a plu, si vous allez le reproduire, si vous allez essayer, ça me fait toujours plaisir. Ce que je préfère faire sincèrement c'est lire vos commentaires, qui est ma partie préférée. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt, sûrement plus pour des tutos coiffure à mon avis. Voilà, bisous. It look good, don't it? Masterpiece, dripped out with the foes on it. Trunk airtight, speakers and them show lights holding. Pops around, nigga, get your shit tight. Let me tell you the meaning of coming through. When the seesaw green and the candy's dark blue. Approaching downtown.